Imaginez que vous êtes un phare au bord de la mer. Votre tâche naturelle est de briller intensément, de montrer le chemin au navire et de rester ferme sur vos fondations. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un entre dans votre vie et commence à diminuer votre lumière? Lorsque cette personne exige constamment de l'énergie de vous sans jamais rien donner en retour, le premier signe que vous êtes avec la mauvaise personne est celui-ci. Vous vous sentez épuisé, pas renforcé. Marc Aurèle a écrit un jour que le bonheur de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Si quelqu'un vole votre paix intérieure, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Le véritable amour, le type d'amour que Jung a décrit comme sain et nourrissant, vous donne de l'énergie, il vous fait grandir, vous encourage à poursuivre vos rêves et célèbre vos succès. Mais si vous êtes dans une relation qui vous épuise constamment, où vous avez l'impression de marcher sur des œufs, où vous mettez toujours vos propres besoins de côté juste pour maintenir la paix, alors quelque chose ne va fondamentalement pas. Jung parlait de ce qu'il appelait l'ombre, les parties de nous que nous cachons à nous-mêmes. Souvent, nous attirons inconsciemment des partenaires qui touchent en nos blessures non guéries. Peut-être n'avez-vous pas reçu assez d'attention dans votre enfance, et maintenant vous êtes attiré par quelqu'un qui vous donne exactement cette attention seulement en petite dose, de sorte que vous en avez constamment faim. Ce n'est pas une coïncidence mais un schéma inconscient. Votre ombre essaie de guérir quelque chose à travers cette relation. Mais au lieu de la guérison, vous ne trouvez que plus de douleur. Les stoïciens nous ont enseigné que nous ne pouvons contrôler que ce qui se passe en nous, nos pensées, nos réactions, nos valeurs. Si une relation vous amène à chercher constamment une validation en dehors de vous-même, si vous ne vous sentez précieux que lorsque cette personne vous montre de l'affection, alors vous avez abandonné votre pouvoir intérieur. Vous n'êtes plus le phare qui brille de lui-même, mais un navire qui cherche désespérément la lumière. En pratique, cela ressemble à ceci. Vous remarquez qu'après chaque rencontre avec cette personne, vous êtes épuisé. Vous avez l'impression de donner émotionnellement plus que vous ne recevez. Vous commencez à abandonner les choses que vous aimiez autrefois, vos loisirs, vos amis, vos propres projets, parce que cette personne demande toute votre attention. Vous vous sentez coupable lorsque vous prenez du temps pour vous. Vous commencez à vous remettre en question, constamment. Suis-je assez bon? Pourquoi est-il ou elle si distant? Qu'ai-je fait de mal? Ces pensées tournent sans fin dans votre tête, et vous ne pouvez pas trouver le repos. Ce n'est pas de l'amour. C'est un signe que vous êtes pris dans une dynamique qui vous maintient petit. Jung a appelé le processus par lequel nous trouvons notre véritable moi l'individuation. C'est le chemin sur lequel nous intégrons toutes les parties de nous-mêmes, même celles sombres que nous préférerions réprimer. Mais si une relation vous empêche de traverser ce processus, si elle vous maintient au contraire enfermé dans une version de vous-même qui est petite, craintive et dépendante, alors vous travaillez contre votre propre développement. Une relation saine soutient votre individuation. Elle vous donne l'espace pour grandir, explorer, vous découvrir. Une relation toxique fait le contraire. Elle vous maintient dans une boucle où vous répétez sans cesse les mêmes schémas douloureux. Le deuxième signe est peut-être encore plus subtil, mais tout aussi destructeur. Vous ignorez vos propres valeurs pour garder cette personne. Épictète, le grand philosophe stoïcien, nous a mis en garde. Ne vendez pas votre intégrité pour l'approbation. L'amour ne devrait jamais coûter votre force de caractère. Pensez-y un instant. Quelles sont vos valeurs les plus profondes? Peut-être est-ce l'honnêteté? Peut-être est-ce la gentillesse? Peut-être est-ce la liberté ou la créativité ou la loyauté? Chacun de nous a une carte intérieure de ce qui nous importe, des principes selon lesquels nous voulons vivre. Ces valeurs ne sont pas simplement des idées abstraites, elles sont le fondement de votre identité, elles sont ce qui fait de vous qui vous êtes. Lorsque vous commencez à compromettre ces valeurs pour maintenir une relation, vous ne perdez pas seulement votre intégrité, vous vous perdez vous-même. Jung parlait du fait que nous portons souvent une persona, un masque que nous montrons au monde. Cette persona n'est pas notre véritable moi, mais une version de nous que nous avons créée pour nous intégrer dans la société, pour être aimés, pour éviter les conflits. Dans une relation saine, vous vous sentez suffisamment en sécurité pour enlever ce masque. Vous pouvez être authentique, avec tous vos défauts et vos particularités.
Mais dans une relation toxique, ce masque devient de plus en plus épais. Vous commencez à dire des choses que vous ne pensez pas. Vous faites des choses qui semblent fausses, juste pour maintenir la paix. Vous vous taisez quand vous devriez parler. Vous riez de choses qui vous blessent. Vous acceptez un comportement qui va à l'encontre de tout ce qui vous importe. Imaginez une jeune femme, appelons-la Anna. Anna croit fermement en l'honnêteté. Elle a été élevée pour croire que mentir est la pire chose que l'on puisse faire. Puis, elle tombe amoureuse de quelqu'un qui ment constamment de petits mensonges, quelqu'un qui ment à ses ex-partenaires, qui manipule ses amis, qui triche au travail. Au début, Anna justifie son comportement. Elle se dit que ce ne sont que de petits mensonges, que tout le monde ment parfois, qu'il ne le pense pas mal. Mais au fond d'elle-même, elle sait que quelque chose ne va pas. Elle ressent un conflit entre ce qu'elle croit et ce qu'elle accepte. Ce conflit est torturant. Jung a appelé de tels conflits internes la dissonance cognitive. Lorsque nos actions ne correspondent pas à nos valeurs, un malaise profond se crée. Notre inconscient se rebelle. Nous pouvons ignorer ce malaise pendant un moment, mais finalement il devient si fort que nous ne pouvons plus détourner le regard. Anna commence à se mentir à elle-même. Elle se raconte des histoires sur pourquoi son comportement est acceptable. Elle commence à relativiser ses propres valeurs. Peut-être que l'honnêteté n'est pas si importante après tout, pense-t-elle. Peut-être suis-je trop stricte. Mais en vérité, elle se trahit elle-même. Elle vend son intégrité pour l'illusion de l'amour. Les stoïciens savaient que c'est un chemin vers l'absence de liberté. Lorsque vous abandonnez vos principes pour rendre quelqu'un d'autre heureux, vous n'êtes plus libre, vous devenez esclave de l'opinion de cette personne. Marc Aurèle enseignait que la vraie liberté consiste à vivre selon ses propres principes, indépendamment des circonstances. Si une relation vous force à abandonner cette liberté, elle n'est pas une source de bonheur, mais de souffrance. Prenez un moment et demandez-vous, y a-t-il des domaines de votre vie où vous compromettez vos valeurs pour garder quelqu'un près de vous? Y a-t-il des choses sur lesquelles vous vous taisez, même si elles vous dérangent profondément? Y a-t-il des comportements que vous tolérez, même s'ils vont à l'encontre de tout ce qui vous importe? Si oui, c'est un signe clair. Et je suis curieux. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez abandonné vos propres valeurs pour sauver une relation? Comment vous êtes-vous senti? Partagez vos pensées dans les commentaires, car souvent ce sont ces conversations honnêtes qui nous aident à trouver la clarté. Le troisième signe est la confusion. Vous êtes constamment confus, jamais certain. Le véritable amour apporte de la clarté. Le doute est le langage du désalignement. Dans une relation saine, vous savez où vous en êtes. Vous vous sentez en sécurité. Vous savez que l'autre personne vous apprécie, vous respecte, vous aime. Il n'y a pas de jeu, pas de message caché, pas de haut et de bas constants. Bien sûr, même dans les meilleures relations, il y a des moments difficiles, des conflits, des malentendus, mais le sentiment fondamental est celui de stabilité et de confiance. Cependant, si vous tâtonnez constamment dans l'obscurité, si vous ne savez pas si cette personne vous veut vraiment, si ses paroles et ses actions ne correspondent pas, si vous avez l'impression d'être sur un manège émotionnel qui ne s'arrête jamais, alors c'est un signal d'alarme massif. Jung parlait du fait que notre inconscient nous communique à travers des symboles et des sentiments. Si vous vous sentez constamment confus, c'est votre inconscient qui vous dit « quelque chose ne va pas ici ». Cette confusion n'est pas un signe que vous ne comprenez pas assez ou que vous êtes trop sensible. C'est un signe que la réalité qui vous est présentée ne correspond pas à la vérité. Imaginez que vous êtes pris dans un brouillard. Vous ne pouvez pas voir clairement où vous allez. Vous trébuchez sans cesse sur des obstacles que vous n'avez pas vus venir. Vous vous demandez constamment « allons-nous bien ? Pourquoi a-t-il ou elle dit cela ? Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi n'a-t-il ou elle pas répondu aujourd'hui ?» Ces questions constantes vous volent votre énergie. Elles vous maintiennent dans un état d'hypervigilance où vous essayez constamment de lire l'humeur de l'autre personne, d'interpréter ses mots, d'analyser ses actions. C'est épuisant. Et ce n'est pas une coïncidence. Souvent, les gens qui ne sont pas prêts pour une relation saine utilisent la confusion comme un outil. Ils vous maintiennent dans l'incertitude parce que cela leur donne du pouvoir. Si vous ne savez jamais où vous en êtes,
Vous êtes constamment occupé à gagner leur affection. Vous n'êtes jamais satisfait, jamais détendu, jamais en sécurité. Les stoïciens enseignaient que la clarté est une vertu. Épictète disait que nous n'avons le contrôle que sur nos propres pensées et actions. Si quelqu'un vous laisse constamment dans l'incertitude, c'est un signe que cette personne ne communique pas honnêtement. Et sans communication honnête, il ne peut y avoir de véritable intimité. Jung savait que l'intimité signifie se montrer complètement soi-même tout en voyant complètement l'autre. Mais comment pouvez-vous vraiment voir quelqu'un, s'il ou elle, agit constamment derrière des voiles et des masques? Comment pouvez-vous vous montrer vous-même si vous avez constamment peur que ce que vous dites ou faites effraie cette personne? Dans une relation caractérisée par la clarté, vous vous sentez libre d'exprimer vos pensées et vos sentiments. Vous savez que vous serez entendu. Vous savez que vos besoins sont importants. Vous savez que l'autre personne s'efforce de vous comprendre. Mais dans une relation caractérisée par la confusion, vous vous sentez comme un détective qui cherche constamment des indices. Vous essayez de déduire de grandes vérités à partir de petits gestes et de commentaires fugaces. Vous vous demandez si le silence au téléphone signifie un désintérêt ou si le message court est un signe que quelque chose ne va pas. Cette analyse constante est un signe que votre système d'alerte interne est activé. Votre inconscient sait qu'il y a un danger ici, même si votre esprit essaie de le rationaliser. Jung a appelé ce processus, où l'inconscient essaie de nous avertir, la sagesse de l'âme. Si vous êtes constamment confus, écoutez votre boussole intérieure. Elle essaie de vous dire quelque chose. Le quatrième et dernier signe est l'un des plus importants. La personne ne fait que réagir au lieu de réfléchir. Une relation stoïcienne est calme, pas chaotique. Si la paix est rare, vous ne grandissez pas, vous ne faites que survivre. Imaginez deux types de relations différents. Dans l'une, il y a de l'espace pour la réflexion. Lorsqu'un conflit survient, l'autre personne prend le temps de réfléchir à ses sentiments, à sa part dans le problème, aux solutions possibles. Il y a une volonté d'apprendre, de grandir, de s'excuser, d'assumer la responsabilité. Dans l'autre relation, tout n'est que réaction. Lorsqu'un problème survient, il y a immédiatement des cris, des accusations, des défenses. Il n'y a pas de pause, pas de calme, pas de possibilité de véritable dialogue. Chaque désaccord dégénère en drame. Chaque petit différend devient un grand conflit. Vous avez l'impression de vivre dans une tempête constante. Les stoïciens enseignaient que la vraie sagesse consiste à faire une pause entre le stimulus et la réaction. Marc Aurèle écrivait que nous avons du pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. Lorsque nous réalisons cela, nous trouvons la force. Une personne qui ne fait que réagir n'a pas encore trouvé ce pouvoir. Elle est esclave de ses impulsions, de ses émotions, de ses pensées incontrôlées. Et si vous êtes dans une relation avec une telle personne, vous êtes entraîné dans cette tempête. Jung parlait du fait que nous avons tous des ombres, des parties sombres de notre personnalité que nous ne voulons pas voir. Mais la différence entre une personne mature et une personne immature réside dans la façon dont elle gère cette ombre. Une personne mature est prête à se regarder elle-même, même si c'est douloureux. Elle est prête à dire « Oui, j'ai surréagi ici. Oui, j'ai fait une erreur. Oui, je dois travailler sur cette partie de moi. » Une personne immature projette son ombre sur les autres. Tout est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Elle n'assume jamais la responsabilité. Elle se voit toujours comme une victime. Et dans une relation avec une telle personne, vous êtes constamment accusé, constamment critiqué, constamment tenu responsable de choses qui ne sont pas de votre faute. C'est émotionnellement abusif. Cela vous vole votre confiance en vous et vous fait douter de votre propre perception. En psychologie, cela s'appelle le gaslighting, lorsque quelqu'un déforme la réalité de telle sorte que vous commencez à douter de votre propre esprit. Mais même sans ce cas extrême, une relation dans laquelle il n'y a pas de réflexion est une relation sans croissance. Les stoïciens croyaient que la vie est un exercice constant d'amélioration de soi. Chaque jour est une occasion de devenir un peu plus sage, un peu plus patient, un peu plus compatissant. Mais cela nécessite la volonté de se regarder honnêtement. Si votre partenaire n'est pas prêt à le faire, la relation stagnera. Vous aurez toujours les mêmes conflits, les mêmes problèmes,
les mêmes schémas douloureux. Rien ne changera parce que personne n'est prêt à changer. Pensez à une relation où il y a constamment du chaos. Peut-être le savez-vous vous-même, ou vous l'avez observé chez des amis. Il n'y a jamais de paix. Il y a toujours un nouveau conflit, un nouveau drame. Et après chaque conflit, vous vous sentez épuisé, blessé, frustré. Vous vous demandez « Pourquoi cela doit-il toujours être si difficile ?» La réponse est que cela ne doit pas l'être. Une relation saine n'est pas exempte de conflits, mais elle a des outils pour gérer les conflits de manière constructive. Il y a de la communication, du compromis, de la compréhension. Il y a la volonté de répondre aux besoins de l'autre sans sacrifier ses propres besoins. Il y a un équilibre. Mais dans une relation qui ne consiste qu'en réaction, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a que combat. Vous vous battez pour être entendu. Vous vous battez pour être respecté. Vous vous battez simplement pour exister en paix. Et ce n'est pas une vie, c'est de la survie. Maintenant, je veux que vous fassiez une pause et que vous réfléchissiez à votre propre relation. Peut-être êtes-vous actuellement dans une relation et reconnaissez-vous certains de ces signes. Peut-être êtes-vous sorti d'une relation toxique et voyez-vous maintenant ce qui n'allait pas à l'époque. Ou peut-être êtes-vous célibataire et essayez-vous de comprendre ce que vous pouvez faire différemment à l'avenir. Peu importe où vous en êtes, le plus important est que vous commenciez à voir la vérité. Jung a dit un jour, vous ne transformez que ce que vous acceptez. Tant que vous niez la réalité de votre situation, vous ne pouvez rien changer. Mais dès que vous acceptez la vérité, même si elle est douloureuse, un chemin vers la guérison s'ouvre. Le processus que Jung a appelé individuation est le chemin vers l'intégrité. C'est le chemin sur lequel vous intégrez toutes les parties de vous-même, même les parties que vous préféreriez cacher. Et une partie importante de ce processus consiste à reconnaître quelles relations vous soutiennent et lesquelles vous retiennent. Une relation qui vous épuise, qui vous force à abandonner vos valeurs, qui vous maintient confus et dans laquelle il n'y a pas de place pour la réflexion, n'est pas une relation qui soutient votre individuation. C'est une relation qui vous maintient dans d'anciens schémas douloureux. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Que puis-je faire ? Comment puis-je sortir de cette situation ?» La première étape est toujours la prise de conscience. Vous devez prendre conscience de ce qui se passe. Vous devez voir les schémas, comprendre les dynamiques. Jung croyait que l'inconscient doit être rendu conscient. Ce que nous ne percevons pas consciemment nous contrôle. Mais dès que nous le mettons à la lumière de notre conscience, nous avons le pouvoir de le changer. Commencez à regarder votre relation honnêtement. Notez ce qui vous dérange. Notez comment vous vous sentez. Notez quelles valeurs sont compromises. Ce n'est pas un exercice de blâme, mais de clarté. Vous essayez simplement de voir ce qui est vrai. La deuxième étape consiste à en parler à quelqu'un. Cela peut être un ami, un membre de la famille, un thérapeute. Parfois, d'autres personnes voient dans des choses que nous ne pouvons pas voir nous-mêmes parce que nous sommes trop proches. Elles peuvent nous aider à reconnaître nos angles morts. Jung parlait du fait que nous ne voyons souvent pas chez les autres les choses que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes. Un bon ami ou thérapeute peut nous aider à éclairer ces angles morts. La troisième étape consiste à fixer des limites. Les stoïciens enseignaient que nous ne pouvons contrôler que ce qui est en notre pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler comment l'autre personne se comporte, mais vous pouvez contrôler ce que vous acceptez. Vous pouvez fixer des limites. Vous pouvez dire « Je n'accepte pas d'être traité de cette façon. Je mérite le respect. Je mérite l'honnêteté. Je mérite la paix. » Fixer ces limites est souvent difficile, surtout si vous êtes habitué à mettre vos propres besoins en arrière-plan. Mais c'est une étape essentielle vers le respect de soi. Peut-être remarquez-vous que l'autre personne est prête à écouter et à grandir. Peut-être commence-t-elle à travailler sur sa propre ombre, à assumer la responsabilité de son comportement, à faire des changements. Dans ce cas, la relation peut avoir une chance de guérison. Mais souvent, l'autre personne n'est pas prête à grandir. Elle n'est pas prête à se regarder elle-même. Elle n'est pas prête à assumer la responsabilité. Et dans ce cas, vous devez prendre une décision difficile. Restez-vous et continuez-vous à sacrifier votre propre développement? Ou partez-vous et vous donnez-vous la chance de guérir et de grandir? Ce n'est pas une décision facile.
Mais Jung dirait que si vous voulez rester fidèle à votre propre individuation, vous devez parfois laisser aller des relations qui vous en empêchent. Cela ne signifie pas que vous n'aimez pas l'autre personne. Cela signifie que vous vous aimez vous-même davantage. Cela signifie que vous reconnaissez que votre propre développement, votre propre bien-être, votre propre âme sont importants. Marc Aurèle écrivait « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Reconnaissez cela, et vous trouverez la force. Cette force commence par reconnaître ce qui est en votre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un d'autre, mais vous pouvez vous changer vous-même. Vous pouvez choisir comment vous réagissez. Vous pouvez choisir quelle relation vous voulez avoir dans votre vie. Vous pouvez choisir d'honorer vos propres valeurs. Je veux vous encourager à prendre un moment et à vraiment réfléchir. Quelles relations dans votre vie vous nourrissent et lesquelles vous épuisent? Quelles personnes dans votre vie vous aident à grandir et lesquelles vous maintiennent petit? Et que ferez-vous avec cette connaissance? Écrivez-le dans les commentaires. Partagez vos pensées, car parfois c'est en partageant nos histoires que nous trouvons la plus grande clarté. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, ce sont les mots d'un autre qui nous aident à voir ce que nous ne pouvions pas voir seuls. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, abonnez-vous à cette chaîne, car il s'agit de découverte de soi, de croissance intérieure, du voyage vers votre véritable moi. Le voyage de l'individuation tel que Jung l'a décrit n'est pas un chemin droit, c'est un sentier plein de tournants, de revers et de révélations, mais c'est le chemin le plus important que vous emprunterez jamais, car il vous mène à vous-même. Et sur ce chemin, vous apprendrez que le véritable amour ne vous épuise pas, mais vous renforce. Le véritable amour respecte vos valeurs et ne vous demande jamais de vous trahir vous-même. Le véritable amour apporte de la clarté, pas de la confusion. Et le véritable amour crée de l'espace pour la réflexion et la croissance, pas pour la réaction constante et le chaos. Jung a également dit « Là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de pouvoir. Et là où le pouvoir prédomine, l'amour manque. L'un est l'ombre de l'autre. Si vous êtes dans une relation où quelqu'un exerce du pouvoir sur vous, où vous vous sentez contrôlé, manipulé ou rabaissé, alors ce n'est pas de l'amour, c'est l'ombre de l'amour. Et vous méritez la lumière. Vous méritez une relation où les deux partenaires sont égaux, où les deux peuvent grandir, où les deux sont vus et entendus. Les stoïciens croyaient que le plus grand bien ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre caractère intérieur. Épictète enseignait que la vraie liberté consiste à préserver notre propre jugement et à ne pas dépendre des opinions ou des actions des autres. Si vous êtes dans une relation qui vous force à abandonner votre propre jugement, dans laquelle vous remettez constamment en question la réalité, dans laquelle vous vous faites plus petit pour faire paraître quelqu'un d'autre plus grand, alors vous avez perdu votre liberté stoïcienne. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez la récupérer. Vous pouvez commencer à vivre à nouveau selon vos propres principes. Vous pouvez commencer à honorer votre propre vérité. Vous pouvez commencer à laisser votre propre lumière briller à nouveau. Cela demande du courage. Cela demande de l'honnêteté. Cela demande la volonté d'être peut-être seul pendant que vous vous retrouvez vous-même. Mais cette solitude n'est pas vide. Elle est pleine de possibilités, pleine de liberté, pleine de vous-même. Imaginez ce que ce serait d'être dans une relation où vous pouvez être complètement vous-même, où vous n'avez pas peur d'exprimer votre opinion, où vous vous sentez en sécurité pour partager vos rêves, où vous savez que vos faiblesses ne seront pas utilisées contre vous, où vous rentrez chez vous après une journée difficile et trouvez la paix, pas plus de conflits, où vous grandissez, ne rétrécissez pas. Ce n'est pas un fantasme, c'est possible. Mais cela commence par reconnaître ce que vous ne voulez pas et avoir le courage de le laisser partir. Jung croyait que nous devons parfois traverser l'obscurité pour atteindre la lumière. L'ombre, les parties de nous que nous ne voulons pas voir, doivent être intégrées avant que nous puissions devenir entiers. Peut-être êtes-vous actuellement dans ce moment sombre, peut-être reconnaissez-vous que la relation dans laquelle vous êtes n'est pas saine, peut-être ressentez-vous de la peur, de la tristesse, de la confusion. C'est normal. Cela fait partie du processus.
Mais de l'autre côté de cette obscurité, la liberté vous attend. De l'autre côté attend la version de vous qui n'est plus rabaissée, qui ne sacrifie plus ses valeurs, qui ne vit plus dans une confusion constante, qui ne survit plus mais vit vraiment. Les stoïciens nous ont également enseigné que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et lâcher prise de ce qui est hors de notre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler si l'autre personne change. Vous ne pouvez pas contrôler si elle est prête à travailler sur elle-même. Vous ne pouvez pas contrôler si elle peut vous aimer de la manière que vous méritez, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Vous pouvez contrôler quelles limites vous fixez. Vous pouvez contrôler si vous restez ou partez. Vous pouvez contrôler combien de votre énergie vous investissez dans une situation qui ne vous donne rien en retour. C'est votre pouvoir, c'est votre liberté, et personne ne peut vous l'enlever, à moins que vous ne l'abandonniez volontairement. Il est temps d'arrêter de donner votre pouvoir. Il est temps de commencer à vivre selon vos propres valeurs. Il est temps de reconnaître qu'être amoureux ne suffit pas. Vous devez être dans un amour sage, comme les stoïciens l'exprimeraient, dans un amour basé sur le respect, la clarté, la réflexion et la croissance mutuelle. Je veux terminer cette vidéo avec une pensée. Carl Jung a dit « La rencontre avec nous-mêmes fait partie des expériences les plus désagréables, mais c'est aussi la plus transformatrice. Lorsque vous reconnaissez que vous êtes dans une relation qui ne vous sert pas, c'est une rencontre avec vous-même. C'est le moment où vous devez décider « Est-ce que je me choisis moi-même ou est-ce que je choisis le confort de rester dans une situation familière mais douloureuse ?» Vérité est que la plupart des gens choisissent le confort. Ils restent parce que c'est plus facile que de partir. Ils restent parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Ils restent parce qu'ils se sont convaincus que ce n'est pas si grave. Mais vous n'êtes pas la plupart des gens. Vous êtes ici, vous écoutez, vous réfléchissez. Cela signifie que vous êtes déjà sur le chemin. Vous êtes déjà prêt à voir la vérité. Et c'est la première et la plus importante étape. À partir de là, le chemin devient plus clair. À partir de là, la transformation commence. À partir de là, commence votre voyage de l'épuisement à la liberté, de la confusion à la clarté, de l'attachement au véritable amour. Rappelez-vous, vous êtes le phare. Vous avez votre propre lumière. Vous n'avez besoin de personne pour vous dire que vous êtes précieux, car vous l'êtes déjà. Vous n'avez besoin de personne pour vous donner de l'énergie, car vous avez votre propre source. Ce dont vous avez besoin, c'est quelqu'un qui respecte cette lumière, qui la célèbre, qui se tient à vos côtés et laisse briller sa propre lumière, afin que vous brilliez tous les deux encore plus fort. C'est le véritable amour. Tout le reste n'est qu'une ombre. Si cette vidéo vous a aidé à acquérir de nouvelles perspectives sur vos relations, faites-le moi savoir. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la psychologie de Carl Jung, le travail de l'ombre pour la confiance en soi et une estime de soi saine. Chaque semaine, il y a de nouvelles perspectives qui vous aideront à découvrir votre véritable moi et à mener une vie de liberté et d'authenticité. Jusqu'à la prochaine fois, ayez le courage de voir la vérité et la force d'agir en conséquence.